Comme on le dit souvent, bien dans son ventre, bien dans sa tête. Notre intestin n'est pas aussi anodin qu'il y paraît et nous pouvons même dire, sans faire d'erreur, qu'il est responsable de la plupart de nos maux ou maux de notre société MOTS. Bonjour et bienvenue sur le podcast Hygiène de vie qui t'aide à retrouver une vie plus équilibrée et plus sereine. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie et naturopathe. Ma mission est de vous guider à retrouver votre équilibre de vie grâce à des méthodes naturelles autour de l'alimentation saine et bienveillante et du bien-être physique et mental. Hygiène de vie est avant tout votre podcast qui vous donne des outils simples, réalistes et accessibles pour votre corps et votre esprit. Vous retrouverez tous les éléments que j'évoque sur le site hygiènedevie.fr. Je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes au moment où ils sortent. Et si vous aimez ce podcast, une excellente façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez. C'est ce qui permet à d'autres de le découvrir et d'en bénéficier plus facilement. Il est à présent temps de vous installer confortablement et de profiter. Bonjour à tous. Dans un précédent épisode, je vous ai partagé mes conseils pour soulager et prendre soin de votre foie, un émonctoire essentiel à l'élimination des toxines. Aujourd'hui, je vous propose de continuer la série dédiée aux émonctoires en nous intéressant aux intestins, qui font également partie de la famille des émonctoires justement. Pour rappel, en naturopathie, nous parlons d'émonctoires pour parler d'organes éliminateurs des toxines. Nous en avons 5 au total. Nous avons le foie, les reins, les poumons, les intestins et la peau. Et pour la femme, nous en comptons même un 6e qui est l'utérus. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode précédent, qui n'est pas forcément le précédent mais qui a été publié déjà, sur le foie, si vous souhaitez en savoir plus sur cet organe très important justement dans l'élimination des toxines. Comment fonctionne-t-il ? Quoi faire pour faire en sorte qu'il fonctionne correctement et que nous nous sentions bien dans notre tête ? Quels gestes simples du quotidien pouvons-nous adopter pour l'aider à être en pleine santé et prévenir certains troubles ? Suivez-moi pour découvrir tous les conseils pratiques au quotidien pour un ventre plus heureux. Mais vous commencez à me connaître. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais mettre à l'honneur l'un ou l'une d'entre vous en vous lisant un commentaire que j'ai reçu. Aujourd'hui, il s'agit de Vanessa qui a laissé le commentaire suivant sur ma page professionnelle Hygiène de vie sur LinkedIn après avoir écouté l'épisode sur l'entraînement intuitif. Merci beaucoup Alexandra pour cet épisode, un lien direct avec notre façon de traiter l'information et l'action. L'intuitif versus le logique. En cette période exceptionnelle, nous devons développer notre inconscient adaptatif pour utiliser l'émotion comme moteur de motivation. Eh bien merci beaucoup Vanessa d'avoir pris quelques minutes pour me partager ces mots. Effectivement, nous nous coupons trop souvent de notre intuition, de notre cœur au détriment de notre cerveau. Alors la pensée et le rationnel sont très importants, mais à mon sens, ils ne devraient pas nous couper totalement de nos émotions, de nos ressentis et de nos sensations. Or, c'est quelque chose que l'on fait bien trop souvent, je pense. Alors, si vous aussi vous souhaitez me partager un mot d'encouragement, me soutenir totalement gratuitement et partager vos propres ressentis et avis sur les sujets que j'aborde au fil de mes épisodes, je vous invite à me laisser également un commentaire comme Vanessa sur Apple Podcast ou sur LinkedIn, ou bien à m'envoyer un message sur mon compte Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygiènedevie.fr. Je me ferai une joie de partager votre commentaire en retour lors d'un prochain épisode. Allez, assez bavardé, je vous laisse avec ce nouvel épisode qui, je l'espère, vous plaira. Belle écoute! Tout d'abord, à quoi servent les intestins ? Nos intestins, puisque je parle bien de l'intestin grêle et du côlon, ne servent pas uniquement à l'élimination de nos déchets alimentaires et cellulaires, mais ils sont aussi responsables d'un grand nombre de pathologies en cas de dysfonctionnement,
d'un grand nombre de troubles assez communs de nos jours. Je peux parler par exemple des allergies, mais également de troubles digestifs, de la maladie de Crohn, des troubles du côlon irritable, même des périodes d'eczéma, de psoriasis ou tout autre problème de peau, voire même d'hormones. Et en plus de ça, on y ajoute l'aspect nerveux, puisque je pense que vous le savez déjà, on dit que notre intestin est notre deuxième cerveau. Nous savons aujourd'hui qu'il y a un grand nombre de neurones, donc des cellules nerveuses, qui sont capables d'élaborer ce qu'on appelle des neuromédiateurs ou encore des neurotransmetteurs, comme la fameuse hormone du bonheur, la sérotonine. C'est le neurotransmetteur qui est lié à la sensation de plaisir, de détente et de motivation. Donc finalement, on peut dire que notre bonheur est lié, entre autres, bien évidemment, à la santé de nos intestins. Alors ces substances, les neurotransmetteurs ou neuromédiateurs, sont fabriqués par nos neurones justement et pour une partie par certaines cellules intestinales, par des acides aminés issus de la digestion de protéines animales et ou végétales que nous ingérons. Ces substances sont donc synthétisées à partir d'éléments issus de notre alimentation. Donc vous voyez, et je le répète encore une fois, la place de l'alimentation dans notre santé, et je parle que de la partie santé, bien sûr pas de la partie plaisir, bien que ce soit très important, reste primordiale. Quels sont tous les neurotransmetteurs qui sont responsables justement de nos émotions? En passant la barrière intestinale, donc les neurotransmetteurs, ces substances véhiculent nos émotions, nos pensées, nos sentiments, qui sont responsables de nos comportements. Par exemple, si on a une carence en protéines, ça peut entraîner des soucis dans la gestion du stress, mais ça aura aussi des incidences sur nos comportements personnels, intimes et sociétaux. Un dysfonctionnement intestinal va contribuer au déséquilibre de notre santé à la fois physique, mais aussi mentale et à notre vitalité. Alors je vous propose de passer très rapidement en revue les différents neurotransmetteurs qui sont responsables de nos émotions et de nos comportements pour que vous puissiez bien comprendre l'enjeu de ces substances. Je vais aller assez vite puisque ce sont des noms un petit peu barbares et c'est pas forcément l'objet pur de cet épisode, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important à évoquer. On a comme neurotransmetteur la sérotonine, comme j'en ai déjà parlé juste avant. La sérotonine, elle est synthétisée à partir de l'acide aminé qu'on appelle tryptophane. C'est donc l'hormone du sommeil, de la détente, de la relaxation, du calme, de la sérénité. Alors comment stimuler cette sérotonine, cette production de sérotonine? Tout simplement en consommant des aliments qui vont être riches en tryptophane, comme la banane, la viande de dinde, l'ananas, les œufs, les dattes ou encore les noix. Les noix non salées, bien évidemment. Ensuite, on a un deuxième neurotransmetteur ou neuromédiateur qui est la dopamine. Je pense également que vous connaissez cette substance. Donc elle est synthétisée à partir de l'acide aminé tyrosine et c'est l'hormone du plaisir, de la motivation, du désir sexuel, de la vigilance et aussi de la mémoire. Comment stimuler la production de dopamine? Eh bien tout simplement en consommant des aliments qui vont être riches en tyrosine comme la viande, le fromage, la banane encore une fois, les abricots, les pêches, les légumineuses, lentilles, pois chiches, toutes les formes de haricots secs par exemple, mais également certaines graines comme les graines de courge, les graines de sésame ou encore les oléagineux, des amandes, des noix, des noisettes, etc. Ensuite, nous avons l'adrénaline. Donc l'adrénaline est elle aussi synthétisée à partir de tyrosine. C'est l'hormone du stress. Comment stimuler l'adrénaline? C'est en consommant aussi des aliments riches en tyrosine que je viens de citer juste avant. Nous avons également la noradrénaline qui est une hormone synthétisée elle aussi à partir de la tyrosine et qui est le neuromédiateur de l'éveil, de la sociabilité et de l'apprentissage. Et comment la stimuler? Tout simplement en consommant des aliments riches en tyrosine que je viens également de citer juste avant.
Ensuite, nous avons l'acétylcholine. Cette substance va être synthétisée à partir de la choline et de la vitamine B5. Donc cette substance va être responsable de la mémoire et de la concentration. Comment la stimuler? Eh bien encore une fois, en consommant des aliments riches en acétylcholine comme les fromages fermentés, le chocolat noir, minimum 70 à 75% de cacao, la banane, les abats, le vin avec modération et le soja, bien évidemment sans OGM. Et pour terminer, ensuite je vous laisse tranquille avec ces noms un petit peu farfelus et barbares, il y a aussi ce qu'on appelle le GABA, qui est un acronyme pour dire acide gamma-aminobutyrique. Cette substance doit être synthétisée à partir de l'acide aminé glutamique ou glutamine et en présence de vitamine B6 et de vitamine C. Donc pour information, la glutamine est un acide aminé qui est très important dans la bonne santé de notre paroi intestinale. Cette substance va être responsable de la mémoire, de l'effet relaxant et calmant. Et comment la stimuler? Tout simplement en consommant des aliments riches en vitamine B, vitamine C et en glutamine comme tout ce qui est glucides complexes, donc les céréales complexes. Donc on va avoir tout ce qui est farine de blé complet par exemple, des lentilles également, de l'avoine, du son de riz, mais également tout ce qui va être des grains entiers et des germes de blé. On a aussi les fruits et légumes qui vont être riches en vitamine B, vitamine C et ou glutamine, comme les bananes, les épinards, le brocoli, les pois, le soja, les abricots, mais également les pommes, les avocats et tous les agrumes que l'on peut imaginer comme pamplemousse, orange et citron. Et enfin également le thé vert. Petit aparté sur le thé vert. Le thé vert est un inhibiteur de l'assimilation du fer, donc évitez de boire un thé vert en même temps que vous mangez par exemple des lentilles qui sont riches en fer ou en même temps que vous mangez de la viande rouge par exemple qui va être riche en fer. Privilégiez les thés verts en dehors des repas et également avec modération puisque la théine, c'est comme la caféine, a un effet excitant qui n'est pas forcément bon en excès. On voit donc ici que l'alimentation a vraiment une place très importante dans l'hygiène intestinale et l'hygiène intestinale a également une place importante dans notre santé physiologique et émotionnelle. Puisque maintenant je parle d'hygiène intestinale, qu'est-ce qu'une bonne hygiène intestinale et pourquoi faut-il veiller à avoir une flore intestinale correcte? Tous nos organes, y compris nos intestins, ont besoin de 3 éléments fondamentaux. Le premier, c'est d'être nourri suffisamment en nutriments issus de notre alimentation, donc protéines, glucides, lipides, mais également ce qu'on appelle les micronutriments, donc les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux et les enzymes. Ils ont besoin également d'oxygène issu de notre respiration pulmonaire. Et ils ont besoin aussi d'être nettoyés régulièrement, c'est-à-dire d'être débarrassés de tous les déchets métaboliques et alimentaires pour qu'ils puissent justement assurer pleinement leur fonction d'absorption. Et j'en rajoute une quatrième, c'est que il faut savoir, et je vous en ai déjà parlé dans un précédent épisode sur le système immunitaire qui est, si je me souviens bien, le 2e épisode de mon podcast, donc l'épisode numéro 2 qui s'intitule comment booster naturellement son système immunitaire. Je vous rappelle dans cet épisode l'importance de la qualité de la flore intestinale pour le bon maintien du système immunitaire justement, puisque l'intestin est aussi une barrière immunologique. Donc nous avons vu juste avant quel type d'aliments à privilégier pour la bonne production des neurotransmetteurs. Et comme je viens de le dire, la phase d'élimination des déchets est elle aussi très importante pour ne pas surcharger l'émonctoire. Et pour ça, rien de plus simple que d'aller finalement à la selle. Je tiens à vous prévenir qu'à partir de maintenant, nous allons entrer dans une partie pas très glamour de l'épisode, mais pour autant très importante. En tant que thérapeute naturopathe, nous recommandons en général d'aller à la selle 1 à 2 fois par jour pour se sentir suffisamment vidé. D'ailleurs, c'est ce que font les nourrissons
qui généralement vont à la selle après chaque tétée. Et en plus de la quantité de fois, on va dire, où on va à la selle, il y a également la qualité de nos selles. Des selles qui sont non moulées, qui sont odorantes, pâteuses, peuvent être des signes de dysfonctionnement probable de votre digestion et donc de vos intestins. Pour autant, je sais que ce terme-là n'est pas très glamour, voire même est considéré comme étant un petit peu sale. Pour autant, c'est très très important d'observer et d'avoir un intérêt réel pour notre digestion et notamment la fréquence à laquelle on va aux selles et la qualité de nos selles. Alors je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes, notamment beaucoup de femmes, qui ont du mal à aller aux toilettes. D'ailleurs, il ne se passe pas une séance, une consultation en naturopathie durant laquelle la personne ne me dit pas qu'elle est constipée. Et donc là, je souhaite justement vous dévoiler quelques petits conseils et des petites astuces pour assurer une bonne élimination des déchets et donc du coup comment obtenir des évacuations on va dire quotidiennes, voire bi-quotidiennes. Je vais vous partager 6 conseils, 6 astuces pour vous assurer une bonne élimination de vos déchets. Alors la première, c'est par une réforme alimentaire, en mangeant des aliments qui vont être riches en fibres, comme les fruits, les légumes et les céréales semi-complètes ou complètes. Alors idéalement complètes. Après, si vous avez un système digestif un petit peu irrité, je vous conseille d'aller plutôt sur des céréales semi-complètes ou d'alterner semi-complètes et complètes. Pourquoi? Puisque les fibres vont en fait faire un agglomérat de votre bol alimentaire et vont aider à l'évacuation dans le côlon. Deuxième chose, par une bonne hydratation afin d'éviter d'avoir des matières sèches qui seraient compliquées justement à évacuer. Alors il est généralement recommandé de boire environ 1 litre d'eau pure, donc je ne parle pas des thés, du café ou des différents jus, je parle bien d'eau pure voire d'infusion, donc environ 1 litre d'eau par jour et ça peut même monter jusqu'à 2 litres voire même un peu plus, mais environ 2 litres d'eau déjà c'est très honorable en fonction de votre activité physique et de votre alimentation. Si votre alimentation est riche en fruits et légumes qui sont naturellement riches en eau, déjà ça vous apporte une bonne hydratation. Alors beaucoup de personnes également n'arrivent pas à boire. Donc pour ce souci-là, moi je vous conseille de mettre des rondelles de citron, des rondelles de concombre ou encore quelques petits fruits rouges dans votre gourde par exemple pour donner un petit goût et vous allez boire beaucoup plus facilement. Ensuite, deuxième difficulté, souvent c'est qu'il y a des personnes qui oublient tout simplement, qui n'ont pas la sensation de soif et qui oublient. Alors pour ça, rien de plus simple, peut-être ça vous paraîtra un petit peu contraignant au départ mais après ça deviendra vraiment une habitude et c'est votre corps qui en demandera. Vous pouvez vous programmer une alarme toutes les demi-heures qui se nomme bois de l'eau plutôt, boire de l'eau et vous prenez 2 à 3 gorgées d'eau toutes les demi-heures. Ça c'est au début quand voilà, vous n'avez pas encore l'habitude qui est ancrée et que vous oubliez, mais ayez toujours votre gourde avec vous et programmez cette alarme toutes les demi-heures et vous verrez que très très rapidement, mais vraiment très rapidement, votre corps, vous n'aurez même plus besoin de cette alarme, c'est votre corps qui va vous demander de boire, tout simplement. Troisième chose, par une bonne stimulation de notre foie et de notre vésicule biliaire, pour obtenir justement une bonne lubrification des selles grâce à la production de bile par la vésicule biliaire. Donc je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail sur cette partie-là puisque j'ai dédié un épisode entier sur le foie, comment soulager notre foie, comment en prendre soin. Donc l'épisode est déjà publié, vous pouvez l'écouter juste après celui-ci. Mais grosso modo, comment faire? Eh bien, consommer par exemple des aliments qui sont plutôt amers et qui contiennent du soufre, comme les artichauts, le pissenlit, les endives, ou aussi par différentes infusions ou décoctions à partir de plantes spécifiques, d'ailleurs que j'ai expliqué dans l'épisode d'il y a cet émonctoire-là, et que je vous invite du coup à écouter si vous souhaitez en savoir un peu plus. Quatrième chose, par une gym des organes en sollicitant le diaphragme. Alors le diaphragme, c'est un muscle qui est en forme de parapluie, si je peux dire, et qui sépare le thorax de l'abdomen.
Par exemple, en réalisant des respirations profondes, donc en inspirant par le nez, en gonflant le ventre, puis en expirant par le nez ou par la bouche en creusant le ventre, vous allez pouvoir justement faire cette gym-là, donc parce qu'en inspirant, et vraiment en inspirant profondément, le diaphragme va s'abaisser et va venir comprimer le foie et la vésicule biliaire, et du coup ça va stimuler leur fonctionnement justement. Et pour la partie plus intestinale, vous allez pouvoir réaliser des postures de torsion que l'on pratique très régulièrement en yoga et qui sont excellentes pour venir masser les viscères et les intestins. Et généralement, peu de temps après, vous pouvez justement aller plus facilement aux toilettes. Donc sur ce dernier point-là, moi je sais que je réalise très souvent des lives Instagram pendant lesquels je propose des flows de yoga. J'ai ensuite aussi également une chaîne YouTube sur laquelle je mets en replay mes lives Instagram et que vous pouvez refaire. Et aussi, je propose mes propres services de cours privés à domicile ou en visio, donc pour une personne, voire le couple, durant lequel je crée et je réalise et je vous accompagne sur un flow de yoga qui a été spécifiquement conçu pour vous et pour votre besoin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet pour avoir plus d'explications. J'ai une rubrique qui s'appelle Yoga sur le site internet hygiène-de-vie.fr et vous allez pouvoir prendre connaissance des différentes prestations et services que je peux vous proposer autour de ceci. Cinquième chose, eh bien, vous pouvez aussi commencer à vous présenter aux toilettes à heure fixe pour instaurer en fait une habitude à votre corps. Et en mettant une belle pile en fait de livres sous vos pieds et en vous penchant vers l'avant pour fermer l'angle intestinal et favoriser le travail diaphragmatique, vous allez faciliter l'évacuation de vos déchets alimentaires et métaboliques. Et sixième et dernière astuce que je peux vous partager, qui est un petit peu plus, un peu moins connue, beaucoup moins utilisée, et qui n'est pas quotidienne mais qui est plutôt à réaliser de manière occasionnelle, c'est la douche rectale. Donc c'est une technique naturelle qui consiste à envoyer entre 100 à 150 grammes d'eau tiède, donc ça équivaut à environ à 3 ou 4 verres d'eau, donc d'eau tiède dans l'ampoule rectale pour provoquer l'action réflexe. Donc c'est pas du tout glamour, je peux l'admettre, mais il faut savoir que c'est une technique qui a été très prisée par nos ancêtres et qui a été justement abandonnée de nos jours avec l'image négative et sale que nous avons justement de nos selles et qui est bien dommage, mais ça a été quelque chose d'abandonné qui revient de plus en plus, surtout dans les différents programmes ou prestations ou séjours détox, où généralement on a des lavages et des douches rectales qui sont intégrés dans les programmes justement. Et enfin, et je rajoute un septième conseil bonus, nous pouvons également prendre soin de notre flore intestinale par l'intermédiaire de notre alimentation, mais aussi par des compléments naturels comme les probiotiques et les prébiotiques que vous connaissez certainement. Donc les probiotiques, ce sont les bonnes bactéries qui vont venir repeupler notre flore intestinale et rétablir un bon équilibre entre les bonnes bactéries et les bactéries pathogènes. Et les prébiotiques, ce sont des compléments qui en fait vont être la nourriture de nos bonnes bactéries et qui vont aider à leur prolifération. Donc pareil, je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ce point-ci puisque j'en ai réalisé un épisode entier et je vous invite à aller l'écouter si vous êtes intéressé par le sujet justement des probiotiques. Quel probiotique, déjà c'est quoi vraiment un probiotique, quelles sont les réglementations qui sont derrière, comment bien les utiliser, comment bien les choisir, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, etc. etc. J'aborde tout ça dans un précédent épisode qui est également déjà en ligne. Pour vraiment terminer, je vous rappelle une dernière fois qu'il ne faut vraiment pas omettre la partie émotionnelle comme
le stress, l'anxiété ou encore la colère, qui sont des éléments qui vont venir détériorer la santé de notre flore intestinale et donc la santé de nos intestins. Et là, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, puisqu'il faut savoir que si les intestins dysfonctionnent, ça va avoir des répercussions sur notre état mental. Je vous rappelle le début de l'épisode au sujet des neuromédiateurs, mais également un état de stress peut venir dégrader la qualité de notre flore intestinale. Donc en fait ça va dans les deux sens. Donc il est important de garder en tête et de prévenir et d'apprendre à gérer, à accueillir et à gérer nos émotions. Donc je parle bien d'accueillir également les émotions et pas que les mettre de côté. Les accueillir et voir comment vivre avec, comment diminuer, etc. ces émotions-là. Mais également, du coup, il faut aussi penser à travers, par exemple, l'alimentation ou certains compléments ou certaines techniques naturelles, préserver la santé de notre intestin pour justement maintenir une bonne santé mentale. C'est vraiment une flèche à double sens, d'où la complexité de la chose. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura appris de nouvelles choses que vous pourrez mettre en place facilement dans votre quotidien pour prendre soin de votre santé au global. Les deux premières choses que vous pouvez d'ores et déjà réaliser dès à présent. La première, c'est de ne pas voir vos selles comme étant quelque chose de sale et donc de les accepter et de les considérer comme reflet de votre santé. Et donc deuxième chose qui est liée et qui va en être la conséquence, c'est dès maintenant ou dès demain d'aller regarder vos selles pour détecter un éventuel dysfonctionnement de votre digestion, donc voir la qualité de vos selles. Et en fonction de ce que vous voyez, sur plusieurs jours bien entendu, vous pouvez éventuellement vous rapprocher de votre thérapeute naturopathe si vous considérez qu'il y a éventuellement un risque de dysfonctionnement et que vous souhaitez améliorer votre hygiène intestinale et surtout n'ayez pas honte d'en parler. Si vous en ressentez le besoin, je peux moi vous accompagner sur le sujet, que ce soit en cabinet ou à domicile, ou encore à distance par visioconférence par exemple. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en ressentez le besoin. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de cet épisode sur Apple Podcast ou à m'envoyer un message sur Instagram Alexandra Portail Naturo ou encore via mon site internet hygiène-de-vie.fr. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas également à soit le liker si vous l'écoutez sur YouTube et à vous abonner à ma chaîne, soit à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et ou à le partager à toute personne de votre entourage à qui il pourrait servir afin de vraiment diffuser au plus grand nombre les différentes astuces et conseils que je vous partage. Comme d'habitude, je mettrai toutes les informations abordées dans cet épisode et bien plus encore dans les notes PDF téléchargeables totalement gratuitement sur mon site internet. Le lien est encore et toujours en description de cet épisode. En attendant, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao!